Les formulaires ne sont pas automatiquement en mode questionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les formulaires, quand on les crée, qui sont prêts à recevoir un barème de notes et un corrigé de la part du prof. Ça dépend quand, ça dépend de quelle façon on crée le formulaire. Des fois, ça se fait automatiquement, il est déjà en mode formulaire, et des fois, il ne l'est pas. Il faut savoir que à la base, les formulaires, ce n'était pas un outil d'enseignement, c'est un outil tout simplement pour faire des sondages qui a été créé par Google, mais les profs ont vu l'avantage d'utiliser formulaire et ce sont des fonctions qui sont arrivées par la suite, des fonctions d'évaluation qui ont été ajoutées à formulaire. Peu importe d'où on commence, peu importe si c'est mis par défaut au questionnaire ou pas, c'est pas grave parce qu'on a toujours le contrôle là-dessus, on peut toujours l'activer, on peut toujours savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je vous montre deux manières de commencer le formulaire. La première, c'est d'aller tout simplement sur le site Google Formulaire et de créer un formulaire à partir de zéro en appuyant sur le plus. Si je commence comme ça du site formulaire, c'est comme si j'étais n'importe qui, pas comme si j'étais un enseignant. C'est comme si j'étais n'importe qui, je voulais faire un formulaire, un sondage. Donc, il n'y a nulle part pour écrire mon corrigé, pour mettre un barème de notes. Il n'y a pas ces fonctions associées à un questionnaire. Pour ce faire, il faut que je vienne dans les paramètres, que j'aille dans... Il y a trois onglets. Je suis par défaut dans l'onglet général, mais il faut que j'aille jusqu'à l'onglet questionnaire pour convertir mon formulaire en questionnaire. Si j'allume ce petit interrupteur, alors là, tout ce qui était en grisâtre vient s'activer. C'est important de se demander est-ce que je veux que la note des élèves soit communiquée immédiatement après chaque envoi ou plus tard après révision manuelle. On va revenir là-dessus, mais ça dépend vraiment de la nature de notre formulaire. Si c'est simplement des choix de réponse et que, comme enseignant, on n'a rien à faire, le questionnaire s'autocorrige, on n'a pas besoin de regarder une seconde fois les réponses des élèves pour s'assurer qu'ils ont bien répondu, eh bien, on peut faire immédiatement après chaque envoi. Mais si ça nécessite une correction de notre part, si c'est une question ouverte, par exemple, ou avec plusieurs choix de réponse, des choses comme ça, plusieurs réponses possibles, eh bien, il vaut mieux mettre plus tard, après révision manuelle. Et on voit donc qu'on peut le convertir en questionnaire. Je viens enregistrer. Ce qui a changé, il y a ça ici, la clé de correction qui vient d'apparaître et le barème de points. Donc tout est pareil, la mécanique est la même, sauf que maintenant l'adresse courriel est activée par défaut pour qu'on puisse envoyer des réponses aux élèves. Et la clé de correction est ici, avec le barème de points. Je viens donc de transformer mon formulaire de base en questionnaire qui va me permettre d'évaluer les élèves, de leur donner une note. Si, là, vous avez vu de la manière, je suis parti du site Google Formulaire, mais si je pars de Classroom, je viens créer un nouveau devoir, un nouveau questionnaire, pardon. Je suis dans Devoir, je fais créer, je fais questionnaire. Eh bien, ça vient mettre automatiquement un nouveau formulaire attaché ici déjà à mon devoir. Alors, je clique sur le lien pour ouvrir ce nouveau formulaire-là et par défaut, ces fonctions de questionnaire-là sont activées. Puisqu'on est parti de Classroom, eh bien, les fonctions questionnaire sont sous-entendues dans Classroom. C'est évident qu'on est un enseignant et qu'on va vouloir évaluer nos élèves. Alors, les fonctions questionnaire sont déjà toutes activées. Ils sont là. Alors, j'ai juste à ensuite faire mon corrigé, ce qu'on va voir dans les vidéos par la suite.